Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à 3 choix et on va aller découvrir ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur la personne de votre cœur, c'est le dossier du jour. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle comme d'habitude que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi, tout est centralisé parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ne connaissent que L'Œil qui voit tout. J'ai une première chaîne de voyance qui est la plus ancienne, qui s'appelle Message de l'Anneau, et tout est centralisé sur le mail de Message de l'Anneau. Hein, d'accord, donc soyez pas étonnés que c'est pas un mail au nom de L'Œil qui voit tout. Message de l'Anneau, c'est moi aussi, ok. Donc il y a mon mail, hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables. Tout est indiqué, tout est expliqué. Donc je vous laisse aller vous abonner là où ça vous intéresse, faire l'acquisition de ce qui vous intéresse. Ensuite, vous retrouverez la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et ensuite, eh bien, il y a la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Alors, on est parti, on est y part. Alors, quels sont vos choix là pour ce tirage? Alors, en choix numéro 1, c'est de la carte du chevalier. Soyez courageux et honnête. Voilà, choix numéro 1. Ah, mais j'ai un espèce de petit poil devant ma caméra. Attendez, je vais vous mettre sur pause. Parce que, visiblement, c'est un poil de Farah qui se balade devant l'objectif. Alors, attendez, je vais vous mettre sur pause. Ouais, je le ferai après. C'est pas grave. De toute façon, je vais caler la minuterie. Bon, alors, j'en reviens à vos choix, là. Ça m'a perturbé dans le retour caméra, là. Alors, choix numéro 1, le chevalier, soyez courageux et honnête. Choix numéro 2, c'est la carte du tambour, rêver et voyager. C'est peut-être un globe-trotteur, hein. La personne de votre cœur est peut-être un peu globe-trotteur, adore voyager. Et le choix numéro 3, c'est la sorcière blanche. Soyez la lumière avec cette jolie chouette là, qui a des cornes de cerf, des bois de cerf sur sa tête. La sorcière blanche, soyez la lumière. Donc choix 1, chevalier. Choix 2, tambour. Choix 3, sorcière blanche. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte du chevalier. Soyez courageux et honnête pour aller découvrir ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur la personne de votre cœur. C'est le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, hein, je le disais en introduction, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Par ailleurs, ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et puis, à moins que je ne le signale, je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des indications en plus, des éléments en plus, ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage ou on va recevoir des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter votre situation sentimentale avec cette personne. On va aller voir un petit peu où vous en êtes exactement au niveau sentimental. Est-ce que vous êtes en crush, en début d'histoire, ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, en break, en séparation, en triangulaire, quatuor, voilà, hein, en relation éphémère, relation on-off, voilà, hein, on va aller voir un petit peu quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. Et puis la ligne numéro 2, c'est la réponse à la thématique, hein, donc on va aller voir un petit peu ce que mes cartes et les guides ont à vous dire, sur cette personne ou sur cette relation, en fait, hein, c'est un petit peu ça. Tac. Alors ce dossier-là, je l'ai déjà fait, hein, je le fais d'une manière quand même assez régulière. Donc voilà. Alors, si vous ne vous reconnaissez pas dans la première ligne, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Hein. Ou alors d'aller sur la chaîne et d'aller sur un tirage qui aura celle de la même thématique. Voilà. Et ben là, on est pas mal. Ça rentre tout dans le cadre. Là, c'est bon. Allez, on est parti, choix numéro 1, et on va aller découvrir tout de suite, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. Alors, voyons voir. Oula, le dernier survivant debout, là. Ça fait un moment qu'on n'avait pas sorti cette carte-là.
Le combattant, le combatif, le dernier survivant debout, mais en mode défensif hein, quand même. On a du pur bélier là. Beaucoup de rouge, hein. Beaucoup de rouge Mars. Hein. Ouais. L'ennemi. Aïe, 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 aïe. Bon, alors, ok. Vous êtes en guerre là, vous êtes en froid là. Alors, il se peut que cette personne, elle vous attaque, que vous ripostez en retour. Mais là, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est la guerre entre vous. Le chevalier, la justice en positif. Ok, vous espérez obtenir gain de cause. Et puis, il y a un effet où, quelque part... Alors, cette personne, elle est sur la défensive parce que j'ai l'impression quand même qu'elle n'est pas spécialement honnête avec vous. Elle est de mauvaise foi. J'entends, on a quelqu'un qui est de mauvaise foi et on a quelqu'un qui s'attire à l'heure actuelle des foudres karmiques. Soyez courageux et honnête. Visiblement, cette personne, elle n'a pas été honnête avec vous. Et vous l'avez découvert. Donc là, c'est la guerre. Vous êtes en froid. Cette personne, elle vous a trahi. Mais en plus, vous pouvez apprendre un petit peu, alors soit vous le constatez par vous-même, parce que vous avez encore des contacts avec cette personne, soit par un entourage que vous avez en commun, qu'elle se prend des foudres karmiques. Pour l'instant, vous êtes séparés, mais alors presque, ça vous soulage d'être séparés de cette personne. Hein. Vous la voyez comme un traître ou une traîtresse. Hein. Non, mais franchement, hein. Franchement, bon, on va voir la justice. Il peut y avoir un retour à l'équilibre. Ouais, vous faites preuve de sagesse. C'est-à-dire les coups bas, ça vient pas de vous à son égard, ça vient de sa part à votre égard. Et c'est la raison pour laquelle elle s'attire des foudres karmiques. Vous êtes beaucoup plus sage, vous êtes en pleine séparation avec cette personne. Mais visiblement, vous êtes plutôt dans une idée de ne surtout pas y retourner. Mais c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de savoir un petit peu ce que les cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle. C'est peut-être pour découvrir les coups tordus qu'elle peut encore vous faire. Parce que elle vous en fait. Les mondanités, le parc. Alors, est-ce que vous n'avez pas découvert sa trahison via les réseaux sociaux? C'est-à-dire que ça flirtait ailleurs. Ouais, j'entends même que ça a pu s'inscrire sur des sites de rencontres en se prétendant célibataire alors que ça ne l'était pas du tout, c'était avec vous. Il ou elle était avec vous, était engagé avec vous, mais essayait de batifoler ailleurs. Ouais, on parle du réseau Tinder. Tinder, ça allait chercher des plans fesses. Hein. Non, mais franchement, hein, c'est une application qui est faite pour ça. Hein. C'est spécial plan fesses. Hein. Ouais, certes, à proximité, ouais, pour pouvoir consommer tout de suite. Ouais, c'est du plan fesses à emporter. C'est du fast-food. Non, mais franchement, c'est... Là, on a quelqu'un... Moi, pour moi, vous avez découvert sa trahison. Donc, du coup, cette personne est devenue votre ennemi. Alors, si vous entendez du bruit derrière, c'est mon chien qui a décidé de venir travailler avec maman au bureau. Ouais, voilà. C'est extrêmement rare, mais là, la porte était entrouverte. Il a poussé avec son nez et puis il a décidé de rester avec moi. Il est sage. Mon bon chien, il est sage. Ouais, pour moi, vous avez découvert en fait que cette personne, alors elle vous a peut-être même certainement trahi, hein. Il y a peut-être eu des plans qui ont abouti en fait, qu'elle a réussi à consommer ailleurs. Alors, elle recherchait pas une double vie avérée de longue durée. Non, non, elle recherchait des coups d'un soir. On a quelqu'un, alors ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais clairement, allez essayer d'aller vous trahissez en fait, et était sur un site de rencontre, s'est mis sur un site de rencontre en se faisant passer pour célibataire alors que pas du tout. Alors évidemment, et puis derrière, ça vient vous piquer, derrière c'est d'une mauvaise foi pas possible... Mais elle se prend des foudres karmiques parce que justement, elle n'est pas honnête. Et moi, j'ai l'impression que là, dans la carte du chevalier, vous faites preuve de courage face à cette adversité et face à cette mauvaise foi sans nom. Et de l'autre côté, ça n'a pas été honnête, en fait, vis-à-vis de vous. Ah, ça vous a trahi en long, en large et en travers. Et par rapport
je dirais presque par rapport à ce que cette personne vous a fait vivre et ce que vous avez découvert, bah, vous faites preuve d'une sacrée sagesse, d'une forme d'équilibre. On se sépare, voilà quoi. Bon, ça a pu, il y a pu y avoir, ça a pu hurler un bon coup quand vous avez tout découvert, mais là maintenant c'est non, non, mais c'est bon, je veux plus jamais entendre parler de lui quoi. Mais cette personne, elle vous fait des coups bas, hein. Franchement, elle peut vous planter, elle peut vous... Non, mais vraiment. Elle peut vous faire des coups bas, elle peut essayer de se victimiser. Mais cette personne est devenue votre ennemi, là, hein, franchement. Hein. Ouais, ça, cet instant présent, hein, là, à l'heure actuelle, vous êtes vraiment en guerre, vous êtes en froid avec cette personne. Mais parce que pour moi, vous avez découvert des trucs un peu louches, quoi. Alors, est-ce que ça a été jusqu'au bout ou non? J'en sais rien, mais en tout cas, cette personne... Alors, il y avait le côté un peu extrême, genre Tinder, donc essayer de se faire passer pour célibataire et essayer d'avoir des plans d'un soir. Enfin voilà, alors cette personne, elle a pu essayer de minimiser ses fautes en disant mais c'est arrivé qu'une seule fois. Ouais, bon, ça c'est pas garanti. Mais ça peut être via les réseaux sociaux, pas forcément destiné à être des sites de rencontres. D'ailleurs, mais des échanges un peu ambigus, quoi. Enfin, non, mais voilà, quoi. Il y a eu à minima, il y a eu de l'infidélité numérique, en fait. À minima, il y a eu de l'infidélité numérique. Et cette personne a été flirtée ailleurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle a été jusqu'au bout, et c'est peut-être pour ça que ça l'agace, parce que il ou elle part du principe, mais j'ai rien fait, j'ai pas été consommée. Mais entretenez des relations ambiguës, soit avec une personne, soit plusieurs. Vraiment. Elle a encore des sentiments, ouais, vous avez des sentiments l'un pour l'autre encore, hein, malgré tout. Bon, s'il n'y a pas eu de tromperie et consommation dans la matière, vous pourriez être prêt en fait avec des compromis. Si cette personne, elle fait les choses bien, elle reconnaît ses torts, qu'elle vienne faire son mea culpa et s'impose un petit peu, ouais, une certaine éthique, on va dire. Certaines règles, à savoir, je leur ferai plus, quoi. J'arrêterai d'être ambigu là, avec des nénettes ou avec des gars sur les réseaux sociaux. Vous pourriez lui pardonner. Il peut y avoir une forme chez vous d'espérer une réconciliation, d'espérer une amélioration, d'espérer que cette personne cesse d'être votre ennemi et que vous puissiez retrouver un équilibre, en fait. Vous pouvez, voilà. Donc vous êtes prêt, vous de votre côté, non mais franchement, vous êtes prêt à arrondir les angles, vous êtes prêt à mettre de l'eau dans votre vin. Et dans le cas où cette personne, elle vous a vraiment trahi parce qu'elle s'est fait passer pour célibataire et elle a essayé d'aller consommer ailleurs, là par contre vous souhaitez de rencontrer quelqu'un d'autre et vous prenez un petit peu votre revanche en allant sur les sites de rencontres, mais vous êtes bel et bien célibataire en fait. C'est-à-dire que là maintenant vous êtes séparés et ça peut franchement attiser la jalousie un petit peu de cette personne qui devient votre ennemi et qui essaye de vous pourrir la vie pour vous empêcher de refaire votre vie, quoi. Non, mais vraiment, là, votre ex peut très très mal réagir parce que vous essayez de rencontrer quelqu'un d'autre. Non, mais c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Non, mais il a essayé d'aller tringler la terre entière, là, et là, maintenant, il vient vous faire le reproche d'essayer de rencontrer quelqu'un de bien alors qu'il vous a trahi, et... non, mais... Là, pour moi, votre revanche, c'est vous êtes inscrit sur les sites de rencontres en mettant le statut de célibataire, mais parce que vous l'êtes. Mais c'est officiel, quoi. C'est quand même. Et ces personnes, elles essayent de retourner. On a un peu votre ex, et essaye dans ce cas-là, hein, qui essaye de retourner un petit peu la salade en disant, bah tu vois, tu fais la même chose que moi. Mais à quelle heure c'est la même chose? Mais au moment où il le faisait, vous étiez officiellement ensemble, vous êtes officiellement séparés, vous n'avez pas de compte à lui rendre, quoi. Donc oui, vous êtes officiellement célibataire, mais à quelle heure c'est la même chose, quoi. Ah, ça y est, il m'agace, lui. Ah, ça y est, j'ai envie de me... Ah, putain, j'ai envie... Bon, vous restez stoïque, hein. Écoute, agace-toi tant que tu veux, hein, et ça va bien, hein. Vous supportez pas, hein, d'ailleurs, hein, que cette personne, elle essaye de retourner les choses à sa sauce et à sa salade, là. Ça y a rien de plus qui vous agace.
Mais en même temps, c'est ouais, cause toujours, tu m'intéresses. Hein. Bon, là, c'est dans le cas où vous avez découvert, ça a été loin, hein, d'accord, hein, c'est-à-dire que cette personne, elle a vraiment tout fait pour essayer de vous trahir, de vous tromper, elle s'est fait passer pour célibataire, elle a essayé de se tringler des plombs dans... Oui, c'est cru, mais là, il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolée. D'aller essayer de faire du fast-food, de consommer de la chair fraîche pour une nuit, enfin, voilà, quoi. Ça, non, mais franchement, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Est-ce que c'est... ouais. Et dans d'autres cas, non, ça n'a pas été jusqu'à la trahison, ça n'a pas été jusqu'à la tromperie, mais vous avez découvert que la personne de votre cœur, à l'heure actuelle votre ex, a pu avoir des comportements, des échanges ambigus sur Internet. Ça n'a pas été... Ils se sont pas forcément vus, il n'y a pas... Non, mais c'était ambigu. Et évidemment, bah vous l'avez pris pour de l'infidélité numérique. Ça s'est laissé séduire, ça a flirté. Non, mais ça... Ouais, ça a vraiment flirté. Après, en effet, il n'y a peut-être pas eu vraiment consommation dans la matière. Donc, prenez ce qui résonne. Hein. Soit ça a été au bout du bout, et en effet, bah, maintenant, c'est devenu votre ennemi. Et vous, bah, vous prenez votre revanche en allant sur les sites de rencontres, mais en mettant bel et bien le statut de célibataire, bah ouais, à juste titre, ou sur vos réseaux sociaux, enfin voilà, ce genre de choses, et ça, mais ça le rend fou de jalousie. Hein, c'est pour ça qu'il vous fait des coups bas. Il ou elle, hein, vous fait des coups bas. L'hôpital qui soude la charité. Ou alors, vous avez découvert, vous êtes en frein, vous êtes séparés, mais vous espérez que cette personne, eh bien, fasse preuve d'honnêteté, se cadre, vous présente des excuses et clairement s'engage à ne pas recommencer de flirter d'une manière numérique. Bon, ok. Eh ben, écoutez, on va aller voir maintenant, choix numéro 1, ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle. Potentiel illimité. Ah, ça s'orienterait quand même un petit peu plus vers le second cas où il peut y avoir de l'amélioration. On va voir. Le désert, vide, solitude, isolement. Ouh, eh ben, il va se prendre sa grande traversée du désert. Parce que la justice, elle est de votre côté. Il va se prendre il ou elle va se prendre la grande traversée du désert. Et on est en train de vous dire que l'univers a une imagination débordante pour recadrer les choses. Gabriel est en train de me dire c'est dans les deux cas. Hein. Dans le cas où on a cette personne qui est franchement malhonnête, ok, on l'a vu, hein. Dans le cas où cette personne elle est franchement malhonnête à votre égard, que c'est l'hôpital qui soude la charité, que ça essaye de se victimiser, alors qu'en fait c'est lui ou elle qui a fait du grand n'importe quoi, les foudres karmiques, elles n'ont pas fini de tomber. Hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Ça va être la grande traversée du désert. Alors il va pouvoir essayer d'aller strangler tout ce qu'il veut, là il n'y arrivera jamais. Il se la mettra derrière l'oreille. Je vous le dis, là c'est... Ah ouais. Et puis ça durera le temps qu'il faut jusqu'à ce que son ego tombe. Hein. Et répare ses conneries, hein, à votre égard. Hein. Ah mais c'est une éminence. C'est une éminence. Dans le cas où bah, vous avez découvert que c'était ambigu, ça n'a pas été trop loin, mais que ça a été ambigu et que ça a été l'infidélité numérique, vous êtes parti, ça c'est sûr, et cette personne, bah, là, elle commence à prendre conscience de votre valeur, quoi. Hein. C'est la longue traversée du désert, c'est pareil, hein, ça peut flirter, il n'y aura rien, hein, ça se la mettra derrière l'oreille, hein, et que ce soit un homme ou une femme, hein, il n'y aura plus de consommation là, hein. Pour une durée indéterminée, jusqu'à ce que ça retrouve une relation saine, équilibrée, et que voilà, que vous soyez dans votre bon droit, quoi. Mais ouais, parce que vous êtes l'impératrice, vous n'êtes pas n'importe qui, il n'a pas besoin d'aller batifoler ailleurs, là. Vous êtes la femme de sa vie. Non, mais franchement, mais il n'a pas besoin d'aller batifoler ailleurs, non, mais c'est fou, ça. Bah ouais, bah c'est Gabriel qui s'en charge. Alors on a Michael Cole et Gabriel. Ah bah ça ira jusqu'au bout du bout, je vous le dis. Hein. On peut être dans des beaux parcours de flammes jumelles là, avec les signes aussi. Hein. C'est pour ça que ça va pas rigoler du tout, parce que vous êtes dans des parcours d'âme et dans des unions protégées. Donc là où ça va pas rigoler, je vous le dis. Michael Cole, on se le prend sur le coin du pif, on s'en souvient. Hein. Il va s'en souvenir. Hein. Ah ouais, bah c'est le duo de choc Gabriel Michael Cole qui vont mettre de l'ordre dans tout ça.
est en train de vous dire, vous restez en mode impératrice, hein. Laissez faire l'univers, hein. Ils sont en train de se charger de tout, là. Mais surtout de rétablir l'ordre, l'équilibre et justice, quoi. Non mais justice, non mais franchement, parce que là, vous êtes face à quelqu'un qui est du mauvais soin sans nom. Valet de bâton. Il y a un renouvellement de la fougue, de la passion. Une fois que ça aura retrouvé une relation vraiment saine, donc que cette personne aura fait tomber l'ego, qu'elle reconnaîtra ses erreurs, qu'elle viendra réparer ses erreurs, et bien à partir de ce moment-là, vous serez dans une relation saine qui vous rendra votre juste place d'impératrice, hein, à ses côtés, donc pas besoin d'aller voir ailleurs. Là c'est bon, ça devrait redémarrer, ouais. Elle va revenir métamorphosée, hein, cette personne. Vous allez recevoir de la grosse déclaration d'amour. Ce sera un beau cadeau. Alors, ouais, pour moi, ils vont pas le lâcher, hein, là, ce masque. Alors, ça ressort de cette manière, messieurs, vous faites votre tambouille, hein, ok. Mais ça ressort de cette manière, mais pour moi, là, l'univers va pas lâcher le masculin. Là. Ça va être, pardon. Ta mauvaise foi, là, tu te la gardes, quoi. Je vous dis, ça va être le désert. Il y aura rien. Il y aura rien dans sa vie sentimentale, mais il y aura même rien dans sa vie charnelle. Il y aura rien, il y aura que dalle. Que dalle. Traverser du désert. Ah non, mais alors là, et puis alors, ça durera le temps qu'il faut. Hein. Ça durera le temps qu'il faut. Jusqu'à ce que cette personne vous rende votre juste place. Ça a pu s'amuser jusque-là, ça a pu s'amuser du tout. Hein. Non, mais vraiment pas. Hein. Vous, par contre, vous allez recevoir des bénédictions. Hein. Vraiment. Hein. Parce que vous arrivez à rester sage malgré la situation injuste que vous traversez, que vous vivez avec cette personne. Et roi de coupe. Ah ouais. Mais en plus, il n'est pas... Alors, pourquoi il va y avoir une telle justice universelle? Pourquoi il va y avoir de telles prises de conscience? Pourquoi là-haut ne vont pas lâcher ce masculin? Mais pour la simple et bonne raison qu'en plus, cette personne, elle vous aime vous, quoi. Elle n'aime pas les autres. Non, mais les autres, on voit bien, c'est la consommation. Ça n'a même pas cherché à mener à double vie. D'une manière avérée, c'est-à-dire de choisir un amant, une maîtresse, enfin voilà, et d'aller dans des relations qui vont durer... non, je dis, c'est des fast-food charnel. C'est du one shot, c'est du one night, non, mais franchement. Alors, si cette personne, de toute façon, elle se recadre pas et qu'elle n'arrive pas à faire que l'univers n'arrive pas à lui faire tomber l'ego, l'univers vous mettra quelqu'un d'autre sur le chemin. Hein. Et quelqu'un qui sait ce que c'est que l'amour, la passion, avec lequel il y aura une véritable étincelle, qui sera un véritable cadeau pour vous. Enfin, voilà quoi. Hein, il peut y avoir une notion de nouvelle rencontre et que ça vous emmène dans une relation qui sera beaucoup plus saine que celle que vous avez vécue. Parce que là, le problème, c'est que cette personne a détruit votre confiance. Hein. Et c'est en aucun cas une obligation de votre part d'y retourner. Quand bien même elle s'aplatit, là, quand bien même elle rampe jusqu'à vous, elle vous fait les méga déclarations d'amour, c'est bon, j'ai compris, je leur ferai plus jamais, etc., etc. Ouais, non, mais ça a été fait une fois, donc vous êtes en droit de dire, oui, bah écoute, c'est merveilleux, je prends bonne note de tes excuses, oui, de ton mea culpa, mais il va me falloir prouver les choses dans la matière, et en plus, c'est pas garanti que je te reprenne, quoi, hein, parce que la confiance a été brisée, hein. Bon, dans le cas du plus souple, là, on va dire, hein, parce que on peut être, là, vous êtes en froid, vous êtes en guerre, vous n'êtes pas d'accord, dans le cas où il n'y a pas eu consommation, d'accord, mais ça flirtait, en fait, hein, enfin, voilà. Bon, moi, j'ai plutôt bon espoir, parce que cette personne, en effet, là, vous êtes à l'heure actuelle en séparation, vous êtes en séance radio, il va y avoir des prises de conscience. Il va y avoir des prises de conscience. Il va y avoir des prises de conscience de la part un petit peu de ce roi de coupe qui va prendre conscience que vous êtes son impératrice, qu'il n'y a pas besoin d'aller flirter ailleurs, que... Mais clairement, il n'aurait pas apprécié que vous fassiez la même chose, quoi. Donc, qui va apprendre cette grande leçon, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Ça va être la misère.
Sans vous, c'est déjà la misère. L'univers n'a pas encore réussi à faire tomber son ego, mais pour moi, j'ai bon espoir. Dans le second cas, où ça a flirté, en fait, à distance. Mais il n'y a pas eu consommation ni tromperie dans la matière. J'ai plutôt bon espoir. Vous allez réussir et l'univers œuvre à ça pour que vous retrouviez une relation saine et que cette personne vous remette à votre juste place d'impératrice à ses côtés. Et clairement, fasse de votre union, de votre couple, sa priorité, en fait. Et de laisser tomber son besoin de plaire, là. En fait, c'est juste pour flatter son ego, hein. C'est est-ce que je plais encore, hein. Dans ce second cas, c'est est-ce que je plais encore. Il peut y avoir une notion de crise de la trentaine, quarantaine, cinquantaine, enfin voilà. Ouais, il peut y avoir un côté un peu, ouais, crise de la quarantaine, là. Ouais. Est-ce que je plais encore? Est-ce que je plais encore à des très jeunes femmes, hein, ça va cibler les 25 ans, là. Pff, non mais mon Dieu, c'est pitoyable, quoi. Et dans le cas où ça a été loin, cette personne, elle va finir... En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que cette personne, ça va durer quand même pendant un moment. Vous devriez rencontrer quelqu'un de bien, mais cette personne, elle finira par ramper devant vous. Non, mais franchement, ça finira par ramper devant vous. Bon, eh bien, écoutez, voilà ce que mes cartes et les guides peuvent vous dire un petit peu sur cette situation. En tout cas, quel que soit un petit peu... l'évolution des choses, c'est en votre faveur. Là, vous avez la justice et le karma de votre côté. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Et lui, il va s'attirer des foudres karmiques. Alors, l'empereur, je fais preuve de structure et de discipline dans les démarches que j'entreprends. Ouais, je vous dis, là, l'empereur, l'impératrice sont ressortis, vous êtes un couple sacré. Alors, dans le cas où il y a eu un petit peu... on va dire, ambiguïté via les réseaux sociaux, moi j'ai bon espoir. Cette personne-là vous a perdu, ça va être la longue traversée du désert, ça va être infernal, et puis bah, finalement, on va vous rendre il va vous rendre votre juste place d'impératrice, en fait. Hein, et donc après, bah, vous serez dans une relation saine, et vous allez être dans une relation équilibrée du donner et du recevoir, et vous allez durer pour de nombreuses années, une fois que vous aurez retrouvé la relation saine, hein, vraiment. Et dans le cas du champion du monde de la mauvaise foi, où ça a été du grand n'importe quoi, pour moi, il peut y avoir de la nouvelle rencontre de quelqu'un qui vous aimera avec beaucoup de maturité, qui n'aura pas peur d'écouter son cœur et qui prendra la place d'empereur. Hein. Bah, alors là, lui, il n'a pas fini de râler, il n'a pas fini d'être jaloux, hein, mais là, il y a ouais, non, mais franchement. Ou alors, cette personne va incarner cet empereur. Et après, bah, libre à vous d'y aller ou non, de pardonner ou non. Mais pour moi... vous pourriez réussir à pardonner, mais parce qu'il y aura preuve à l'appui et action également, hein, vraiment. Et là, on a le 2 du printemps, ça doit être le 2 de bâton, le pélican. Votre vision, votre créativité et votre dévouement à votre cause ont porté amplement ses fruits. Ouais, vous voyez, non mais restez stoïque en fait, hein, c'est vraiment ça. Mais il serait peut-être sage de trouver un partenaire ou d'augmenter le nombre de personnes pour vous aider dans vos démarches. Bon, vous êtes aidé des meilleurs là. Non, mais franchement, là c'est le duo de choc. Hein. Michael Cole Gabriel, là, non mais franchement, là c'est vraiment le duo de choc. Qui va pas lâcher l'affaire. Ils ont l'éternité, hein. Donc la traversée du désert, ça peut être illimité. Hein. Oh, bah, ça peut même durer sur plusieurs îles, hein. C'est pas un problème. Hein. Ah mais pour eux, c'est pas un problème. Pour là-haut, c'est absolument pas un problème. Ils ont l'éternité devant eux. Hein. Ah bah c'est la première carte. Hein. Comme ça, vous êtes bien. Mais néanmoins, là... ouais, il y a vraiment... vous êtes aidé, en fait, hein, de l'univers, mais j'ai quand même bon espoir. Pour moi, on s'oriente quand même un petit peu plus vers le second cas où l'histoire, elle est sauvable. Pourquoi? Parce que l'erreur n'est pas impardonnable. Parce que ça n'a pas été au bout de sa connerie. Ouais, c'est un peu ça, en fait. Ça pas... il n'y a pas eu consommation, il n'y a pas eu tromperie, il y a eu flirt, ambiguïté, en fait. Hein, et c'est pas la même chose. Pas, voilà. Dans le premier cas, bah, ça va dépendre. Hein. Ça va, non, mais je pense que là, il va falloir vraiment qu'il fasse tomber l'ego, qu'il ne monte pas de blanche et qu'il vous prouve par A plus B que plus jamais il essaiera d'aller batifoler ailleurs et de consommer ailleurs. Hein.
Donc, ouais, non, là, ça va prendre du temps, par contre. Hein. Et puis, ça dépendra si vous acceptez de le récupérer ou non, quoi. Hein, une fois qu'il aura prouvé les choses. Ah ouais, non, parce que là, ça aura été loin, hein, vraiment. Voilà, chers amis. Mais en tout cas, du coup, derrière, vous rencontrez quelqu'un de bien, une relation saine et un véritable empereur. Hein. Donc, c'est pour ça, dans tous les cas, pour vous, choix numéro 1, ça évolue positivement pour vous. Voilà, chers amis, ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage. Eh bien, écoutez, moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si ce tirage vous a plu, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vous remercie également infiniment et par avance pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte du tambour, rêver et voyager pour aller découvrir bien ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur la personne de votre cœur. C'est le dossier du jour. C'est un dossier qui est intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à la sortie, que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Ça reste néanmoins, je le rappelle, une guidance qui est générale. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Tout ne peut pas résonner avec votre situation, donc c'est à vous de faire le tri. Et puis, à moins que je ne le signale, hein, bien sûr, et comme d'habitude, je ne parle à personne en particulier, ok? Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne, c'est important que vous reconnaissiez dedans avec la personne de votre cœur, parce qu'on va aller voir un petit peu où vous en êtes, hein, quelle est votre situation sentimentale, en fait, avec cette personne, ok? Donc, voilà. Donc, c'est important quand même que vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 3. Tac. Voilà. Après, vous pouvez tout regarder. Hein. Il y a les fans de L'Œil qui voit tout, qui regardent tous les choix, qui regardent tout le tirage en entier. Il passe 1h30 avec moi, du coup. Non, mais merci, hein, franchement. Non, mais vraiment. Non, mais c'est hyper flatteur. Non, mais merci. Ça veut dire qu'ils passent, quels que soient les choix, même si ça les concerne pas, ils passent quand même un bon moment, et du coup, ils regardent, ils écoutent. Bah, merci infiniment. Ah non, mais franchement, je trouve ça beau, quoi, merci. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, hein, ça va être la réponse à la thématique, donc on va aller voir un petit peu eh bien, ce que mes cartes et les guides ont à vous dire eh bien, sur cette personne. On va aller voir ça, ou sur votre situation sentimentale, comment ça peut évoluer, voilà. Bon, ça, voilà. Normalement, c'est sur cette personne, mais ça peut être sur la situation, sur l'évolution de votre situation sentimentale avec cette personne. Alors, si vous entendez des bruits un peu derrière moi, c'est normal, il y a mon chien qui a décidé de venir travailler avec maman. Oui, il y avait la porte de mon bureau qui était entrouverte. Il a poussé avec son nez, puis voilà. Il a décidé aujourd'hui, voilà, je reste avec maman dans son bureau. C'est assez rare hein, qu'il fasse ça. Hein. Mais là, il est là. Il fait dodo, il est derrière moi. Moi, je peux pas vous le montrer parce que ça bougerait tout mon système de caméra. Allez, on est parti, choix numéro 2. On va aller découvrir, eh bien, votre situation sentimentale avec cette personne. Alors, voyons voir. Ah. Alors, il peut y avoir... Bon, il y a une notion de gratitude, de recevoir de l'abondance. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes très généreux, très généreuse avec cette personne? Ou est-ce que c'est cette personne qui est très généreuse avec vous? On est dans l'offrande. Mais on reçoit, on accueille et on est dans la gratitude. Ça peut nous indiquer, là où vous vous êtes rencontrés, c'est peut-être un endroit où il y avait du monde. Peut-être que cette personne, elle tenait une conférence, par exemple. Prenait la parole en public. Plutôt dans le domaine spirituel, d'ailleurs. Ça peut être, ouais, ça peut être lors d'une conférence que vous vous êtes rencontrés. Ça peut être lors d'une formation. Hein. Formation en soins énergétiques. Enfin, voilà. C'est possible. En termes de signe astrologique, nous avons le taureau et le sagittaire.
J'ai plutôt l'impression que... Bon, on va regarder la suite. Une lettre, d'accord. Vous communiquez, hein. Vous communiquez d'une manière privée. Vous échangez, mais j'ai l'impression que vous échangez pas forcément. En fait, j'ai les croches là. Vous échangez peut-être pas forcément. Alors, le voyage... Ah ouais, bah tiens, on va en parler. Bernard Werber, qui en fait beaucoup des conférences. Qui fait, alors son truc, je sais pas si c'est un stage, une conférence ou bien un atelier, je pense que c'est sous forme d'atelier. J'ai vu ça, il fait, donc il a décortiqué le mot vie, V-I-E, voyage intérieur expérimental. Et il fait des ateliers... Moi, au nom comme ça, j'ai pas été creusée davantage parce que j'avais pas le temps. J'ai vu ça très très rapidement sur Instagram, mais je pense que ça doit être hyper intéressant. Ça doit être hyper intéressant. S'il passe par mon secteur, enfin Lyon ou Valence, je verrai, mais je vais peut-être m'y intéresser. Faudrait que je vois les dates. C'est parce que s'il fait ça que sur Paris, non. Par contre, je ne vais pas me déplacer jusqu'à Paris pour faire ça. Mais je crois que c'est ouais, c'est sous forme d'atelier et je pense que c'est autour de la méditation en fait. Bon, on me l'a montré en écran mental. Non, et puis alors là, c'est bon, ça y est, j'ai tous ces bouquins là que j'ai en retard. Je vais commencer à les lire ce week-end là. Bah aujourd'hui, au moment où va apparaître la vidéo, je vais commencer à lire La valse des âmes. Là, je le commence aujourd'hui. Je l'ai reçu, j'ai été le chercher même d'ailleurs mercredi. Dès la sortie. En format poche. Et il a sorti son nouveau bouquin, pour info, hein, pour les fans de Bernard Werber. Même, et si vous ne connaissez pas, moi je vous le conseille. Au niveau non mais je vous le conseille. Vraiment, il est incroyable pour les éveils de conscience, Bernard Werber. Il a sorti son dernier bouquin, le mercredi 1er octobre, qui s'appelle La Voix de l'arbre. Et il commence les tournées de dédicaces, là, hein, d'ailleurs. Hein, il est en pleine promo de son dernier bouquin. Édition Albin Michel, comme d'habitude. De toute façon, il est édité aux éditions Albin Michel, Bernard Werber. Et après, vous pouvez faire comme moi, vous patientez ouais, en général, c'est une année que le format poche sorte, en fait, pour que ça prenne moins de place dans la bibliothèque. Voilà. Moi, c'est ce que je fais avec Bernard. Ouais, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Je préfère les formats poche. Bon, bref. Non, mais c'est vraiment parce qu'il y a un côté un peu comme ça. Et puis là, en plus, avec le tambour, expérimenter, voyager, rêver et voyager... Ça me fait vachement penser à la méditation, côté spirituel, sortie astrale, voyage astral, ça me fait vachement... Et puis là, avec vos cartes de base, là, ouais, ça me fait vraiment penser à ça. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui, pour moi, est dans le domaine de la spiritualité. Vous êtes vous-même dans le domaine de la spiritualité. Vous échangez, mais autour de ça. Donc, pour moi, vous n'êtes pas en couple avec cette personne, mais vous la côtoyez. Ouais, le fou. C'est un nouveau voyage, c'est un nouveau départ, c'est une expérimentation. C'est faire le grand saut dans le vide, mais ouais, c'est découvrir des nouvelles choses. Hein. C'est quelqu'un de décalé, c'est quelqu'un qui, en effet, qui peut faire voyager, mais à travers l'esprit, pas forcément d'une manière physique, ou l'âme, ou par rapport à l'âme. Et vous échangez autour de ça, hein, vraiment. Hein. Alors, vous ressortez pour l'instant à être tous les deux célibataires. Pour l'instant, il n'y a pas d'énergie tierce, mais on va voir. Parce que le fou est libre, hein, il est célibataire. Waouh. Alors, on avait, en termes de signe astrologique, nous avions le taureau, le sagittaire, là on a la balance également qui ressort. Donc ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Vous admirez son intelligence. Cette personne, elle aime bien échanger avec vous, mais pour moi, pour l'instant, vous n'échangez pas autour de l'amour. Vous échangez autour de la spiritualité. Ou de son domaine, ou de votre domaine par lequel vous vous êtes rencontrés. Donc autour de la spiritualité. Parce que là, le domaine, c'est la spiritualité, c'est sûr. C'est une histoire qui est dans l'œuf. C'est une histoire qui demande à être métamorphosée, à grandir, à se transformer en papillon. Vous êtes peut-être vous-même fraîchement célibataire ou cette personne, elle est en pleine transition, en pleine métamorphose, là, au niveau sentimental, pas au niveau de son éveil de conscience. Moi, j'ai l'impression que là, son éveil de conscience,
ou alors il va avoir lieu. Obstacle, ouais, trop tôt. Hein. Alors, soit vous n'arrivez pas à aborder le sujet de l'amour avec cette personne, vous aimeriez bien, ou cette personne aimerait aborder le sujet de l'amour avec vous, mais à chaque fois, il y a du monde. À chaque fois, il y a du monde et vous vous êtes rencontrés dans un contexte qui est professionnel pour l'un ou pour l'autre. Et donc, du coup, vous ne savez pas si vous pouvez... Ouais, pour moi, c'est vous qui regardez le tirage, donc... vous êtes attiré par cette personne, mais vous ne savez pas si c'est réciproque ou non, parce que, alors cette personne, elle vous répond, et bien volonté, elle est accessible. Hein. C'est quelqu'un d'accessible, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un d'accessible, c'est quelqu'un qui travaille la gratitude, hein, d'ailleurs, dès qu'elle reçoit, que ce soit de l'univers, ou que ce soit de l'être humain en général, enfin voilà, elle dit merci. Bah oui, forcément. Très accessible. Ouais, elle répond. Elle répond... accessible, par exemple, via les réseaux sociaux, les messages privés, etc., elle va répondre. Ah oui, elle va répondre. Elle répond. Mais par contre, vous n'avez pas abordé le sujet de l'amour, quoi. Vous restez autour... de son domaine un petit peu de prédilection, ou du vôtre. Et quand vous vous voyez en vrai, il y a toujours du monde. C'est pas... Vous ne voyez pas d'une manière privée, quoi. Mais vous aimez bien vous aimez bien échanger avec cette personne, ça c'est sûr. Ok, on va regarder un petit peu. Vous n'êtes pas en couple, hein, vous êtes en croche. Ouais, vous ne savez pas comment vous sortir de ce labyrinthe, mais vous ne savez pas comment vous sortir de ce positionnement un petit peu presque guidé. Du contexte professionnel dans lequel vous vous côtoyez, qui est autour de la spiritualité, c'est une évidence. Ça peut être autour des sons aussi, hein. Ça peut être le chamanisme, vous voyez, tambour, chamanisme, ça peut être autour des sons. Bol tibétain, aussi on est en train de me montrer en écran mental les bols tibétains. Autour des vibrations, autour du son, méditation, soins énergétiques, sortie astrale, développement de conscience en fait, hein, vraiment, hein. Vous aimeriez bien plus, hein, vous aimeriez aborder cette personne d'une manière plus privée. Mais pour l'instant, alors quand vous vous voyez en vrai, il y a toujours du monde. Puis cette personne, elle est hyper attirante, donc du coup, bah, ça se bouscule un petit peu au portillon. Il y a beaucoup de monde qui a envie de lui parler, mais c'est pas forcément pour la draguer d'ailleurs. Pour la draguer, non, pas forcément. C'est pour échanger sur son domaine. Elle est reconnue. Hein. Pour moi, on a quelqu'un qui est reconnu dans son domaine. Qui a son petit succès. Hein. Enfin, mais il y a toujours du monde en fait. Hein. Ça peut être une dizaine de personnes, mais même avec une dizaine de personnes autour, on ne peut pas aborder certains sujets privés et de se rapprocher d'une manière intime de quelqu'un. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Vous avez des échanges, pour moi, via les réseaux sociaux. Insta, Facebook, par DM, message privé, enfin voilà, ce genre de choses. Cette personne, elle vous répond. Mais ça reste... Elle répond d'une manière professionnelle. Et vous ne savez pas comment sortir de ce labyrinthe parce que vous aimeriez bien, en fait, que ça prenne une autre forme. Vous aimeriez bien que ça prenne une autre forme. Bon, on va aller voir un petit peu ce que mes cartes et les guides ont à vous dire, du coup, sur cette personne. Voyons voir ça. Succulente. Ouais, vous avez peut-être cette sensation de faire que cette personne, elle fait de la résistance. Qu'en fait, vous lui plaisez, mais qu'elle fait de la résistance. Ou bien que vous-même, vous résistez à l'envie de faire le grand saut.
et de contacter cette personne d'une manière plus privée et de dire et d'avouer les choses, en fait. Ça caille, gel, attente, ralentissement, hiver. Ça, pour moi, on a presque des indications de temps. Au moment où je vous tourne la vidéo, on est début octobre. Mais non, mais vraiment, on est tout début octobre. Donc pour moi, ce qui ressort, c'est que cette personne, ça n'ira pas plus loin avec vous, et au moins jusqu'à cet hiver, quoi. Elle continuera. Alors, c'est pas elle qui vous écrit délibérément. Vous lui écrivez et elle vous répond. Mais ça vient jamais de sa part à elle. Ça vient jamais de sa part à elle. Jamais. C'est vraiment. Et là, alors dans certains cas, je vous disais, vous êtes peut-être tous les deux célibataires, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais par contre, cette personne, elle n'aborde pas sa vie privée. Et donc, du coup, parce que là, on a le bonhomme de neige qui est dehors, sous la neige. Jusque-là, tout va bien, c'est normal. Mais on a le petit couple officiel qui sont chez eux, près de la cheminée, en fait. Hein. Vous ne savez pas, en fait, si cette personne, elle est accompagnée ou non. Vous ne savez pas si cette personne, elle est célibataire ou non. Vous l'ignorez totalement. Et c'est pas sûr. Là, ce que mes cartes et les guides ont à vous dire, c'est que c'est pas sûr. C'est pas sûr qu'elle soit célibataire. Vous êtes attiré, mais c'est pas sûr qu'elle... Et l'obstacle, il peut être là aussi. Mais par contre, comme vous la côtoyez pas dans un contexte qui est intime, privé, enfin voilà, et qui est uniquement autour du domaine de la spiritualité, elle n'est pas obligée d'aborder le sujet, mais ça appartient à sa vie privée. Elle n'est pas là pour aller déballer sa vie privée à tous les gens qu'il ou elle va rencontrer, côtoyer en conférence. Ou lors de ses ateliers, par exemple. Stage, atelier, formation, enfin, non mais il y a un truc. Hein. Elle est accessible, elle répond, mais elle ne vous contacte pas délibérément. Et là, ce qui ressort, c'est qu'elle ne le fera pas. Et au moins jusqu'à cet hiver. On va voir la suite. Hein. Nouvelle rencontre. C'est assez récent. Hein. C'est assez récent. C'est assez récent. Ouais, Cupidon. Il y a son arc, il y a ses flèches, mais les flèches, elles ne sont pas encore tirées. Vous commencez à la regarder avec amour. C'est assez récent. Votre rencontre est assez récente. Le pape, ouh. Ouais. Alors vous espérez que ça aille vers quelque chose de plus intime, plus privé. Mais pour moi, j'ai l'impression, en fait, que ce que vous ignorez, c'est qu'elle est déjà engagée. Il y a déjà quelqu'un. Elle est déjà engagée. Elle ressort cette personne comme être un guide spirituel. Donc c'est lui ou elle qui est formateur, formatrice là. C'est lui ou elle qui propose des ateliers, des formations, des conférences. Hein. Ouais, ça ressort de cette manière. C'est une rencontre qui est hyper enrichissante. Mais là, ce qui ressort déjà d'un point de vue un petit peu spirituel, c'est hyper enrichissant, c'est une éminence. Elle vous apporte énormément, cette personne. Vraiment. Rien pour ça, déjà, la justice, ok. Il peut y avoir une notion de rencontre karmique, là, quand même. Hein, et ça, vous pouvez très, très bien ressentir les choses, de ressentir qu'il y a du karma, que vos âmes, elles se connaissent déjà. Et du coup, d'avoir envie d'aborder le sujet. Par contre, ce que vous ignorez, c'est est-ce qu'il y a contrat d'âme de partenaire de vie ou non. Parce que, encore une fois, hein, qui dit lien d'âme, qui dit parcours d'âme, ne signifie pas forcément partenaire de vie. Hein. Ah non, pas forcément. Non, sinon je serais en couple. Ah alors là, mais je serais polygame de chez polygame, là, hein, parce que 5 âmes sœurs, dont 2 filles, une âme jumelle, une flamme jumelle, un yang. Là, on est bien. Là, mais j'ai un harem, là. Si je devais être en couple avec tout ce beau monde, là.
Non, non, lien d'âme, parcours d'âme ne signifie pas partenaire de vie, c'est pas la même chose. Hein. Ça peut l'inclure, en effet, et oui, en effet. Oui, ouais, ça peut, mais c'est pas une obligation. Pour moi, vous ressentez qu'il y a un lien d'âme. Mais vous ne savez pas si vous êtes des partenaires de vie ou non. Et là, cette personne, elle ressort être déjà engagée. Être déjà engagée. C'est pour ça aussi qu'elle vous contacte pas délibérément, quoi. Mais qu'elle vous répond avec plaisir. Elle aime bien vos échanges, hein. Elle les trouve intelligents, peut-être que vous avez des questions pertinentes, peut-être que vous avez des réflexions pertinentes, un modèle de pensée pertinent, enfin voilà, une analyse pertinente, enfin voilà, ce genre de choses. Non, vraiment, ouais, ça, il n'y a pas de problème. Mais ce que mes cartes et les guides ont à dire, c'est qu'en effet, vos âmes, elles se connaissent déjà. Hein. Ouais, il y a du karma là. Ça va prendre du temps, hein. Et là, ça va aller au-delà de cet hiver, hein. Votre rencontre est récente et avant que ça évolue vers quelque chose, on va dire, de plus profond, et ne serait-ce que par rapport à votre lien d'âme, ça va prendre du temps, hein, il va pas falloir être pressé. Hein. On va être donné, construit tout doucement, mais sûrement. Alors c'est quelqu'un qui réussit dans son domaine, hein, qui a du succès, hein, qui est vraiment... Hein, 8 de denier, ah ouais, ça va demander de la patience, ça va demander de la persévérance, hein, faut pas rêver. Hein. Ça va pas se régler en 3 minutes, là, cette affaire. En plus, pour l'instant, cette personne est engagée. À l'heure actuelle, vous n'avez aucune chance. C'est ce qui ressort. À l'heure actuelle, vous n'avez aucune chance. Ce sera peut-être plus tard. Faut peut-être faire grandir le lien. Aborder ce fameux sujet au bout d'un moment, qu'il peut y avoir du lien d'âme entre vous, que vous le ressentez en tout cas, mais ce ne sera pas tout de suite. Ce sera pas tout de suite. Et il y a des vrais obstacles à l'heure actuelle. 1, cette personne est engagée. 2, quand vous voyez dans la matière et concrètement, hein, visuellement, il y a du monde autour. Il y a toujours du monde autour. Vous ne pouvez pas aborder certains sujets. Ah, vous avez peut-être ressenti que cette personne, elle vous regardait d'une manière particulière, que vous ne la laissiez pas indifférent, indifférente. En effet, il y a du karma. En effet, vos âmes, elles se connaissent. En effet, il y a du lien d'âme. Donc, lien d'âme, tous mes liens d'âme, mais il n'y en a aucun qui a été... Mais même les filles, hein. Mais non, mais on ne laisse pas indifférent. Il se passe un truc de ouf à chaque fois. Alors, les filles, c'est différent parce qu'il n'y a pas... En plus, moi, les féminines, là, mes âmes sœurs, elles sont comme moi, elles sont hétéros. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté charnelle entre nous. Mais non. Mais il se passait des trucs forts, quoi. C'était mais vraiment l'impression de retrouver une sœur, quoi, une sœur d'âme, quoi. Ah non, mais non, mais c'est des trucs de ouf, des trucs de ouf. On pouvait pas. Ah ouais. C'est différent, mais c'est aussi intense que de rencontrer un lien d'âme masculin, en fait. Hein. Mais c'est aussi intense. Mais c'est différent, parce que justement, il n'y a pas d'ambiguïté, on se pose pas la question si on est partenaire de vie ou non, on est peinard, voilà, on savoure le truc, sans filtre, sans barrière, c'est... Oh, est-ce que t'es engagé, pas engagé, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah ouais, c'est plus simple, hein, avec... du coup, les filles, les liens d'âme, on peut les vivre hyper intensément, mais c'est pas un problème, il n'y a pas d'ambiguïté. Et déjà, on se pose... Il y a une question en moins, es-tu mon partenaire de vie, ma partenaire de vie, bah non, on est toutes les deux hétéros, donc bah non, non, mais c'est génial, c'est pour ça qu'on peut vivre les choses, ah ouais, on peut y aller à fond, hein. On retrouve une âme sœur féminine quand on est hétéro, oh putain, on peut y aller à fond, hein. C'est zéro limite, quoi, ah vraiment. On va pas se dire je vais trop vite, je vais pas trop vite, elle va s'imaginer ceci, non, ça va s'imaginer rien du tout. C'est génial. Ah ouais. Masculin, quand on est en forme hétéro, du coup vient tout de suite cette question. Alors, bon, là il y a un truc. Par contre, la seconde question qui m'intéresse et la réponse que j'aimerais obtenir, c'est
Partenaire de vie ou non, là? Ou juste parcours d'âme à la con qui va nous prendre encore des vies et des vies, comme j'ai pu râler sur le parcours yin-yang, après m'être enquillé le parcours flamme jumelle. Patience et persévérance, oui, on s'en souviendra, en mode végétarien, bouffer du bambou toute la journée. Pour détendre les nerfs. Oh, vachement détendu. Bon, c'est même pas au Yang, c'est à Gabriel que je râle. Je fais référence au sketch de l'animal totem du parcours Yin-Yang, qu'on a été chercher l'animal totem, là. Je me dis, ici, bon, là, il nous fout des références, là, parce que... C'est la seule question qu'on se pose. Ouais. Enfin, non, c'est pas la seule question qu'on se pose, c'est évolution de conscience, évolution d'âme. Oui, c'est voilà, comme tous les parcours d'âme, mais après, la seconde question, et surtout quand on est célibataire depuis des années, partenaire de vie ou non, là? Ah, merde, c'est le porteur de réunion qui a la réponse. Putain, c'est pas le porteur de mémoire. Ouais. Bon, on va voir, hein, du coup, si l'univers me met quelqu'un d'autre sur le chemin ou non, hein, parce que s'il me met quelqu'un d'autre, c'est que, bah, non, j'étais pas partenaire de vie, c'est juste parcours d'âme. Par contre, quand ça fait 4 ans que ça dure et qu'il n'y a pas un 4 heures sur le chemin, là, on commence à se poser des questions, hein. On commence à se dire, oh, ouais, bon, moi, je veux bien, hein, mais... là, ouais. Mais on doit continuer de lâcher prise. C'est toujours, c'est pas le porteur de mémoire qui a la réponse. Raison pour laquelle je vais rebondir sur un truc là. J'avais eu une dame qui m'avait retour de flamme jumelle ou non. On n'a pas à avoir la réponse, c'est le porteur de réunion qui a la réponse. Donc on vous donnera jamais la réponse d'un retour ou non d'une flamme jumelle. C'est le porteur de réunion qui a la réponse. La manière dont vous devez être réunis à votre flamme jumelle, c'est le porteur de réunion qui a la réponse. C'est le runner qui a la réponse. Tant que vous êtes dans le questionnement, est-ce qu'il ou elle ne va pas revenir, vous n'avez pas fini le parcours en tant que chaser. C'est vous lui courez symboliquement et énergétiquement, vous lui courez encore après. Donc je risque pas de faire ce genre de thème sur la chaîne, parce que ça ne va pas vous rendre service. Voilà, je rebondis. Retour de flamme jumelle ou non. Bah, c'est le porteur de réunion, pour un parcours de flamme jumelle, c'est le chaser, le runner, pardon, qui a la réponse, celui qui fuit son chaser. Et pour parcours âme jumelle, c'est le porteur de réunion. Et parcours yin-yang, c'est le yang, parce que c'est l'énergie masculine qui passe à l'action. Et c'est lui le porteur de c'est lui, généralement, c'est le masculin qui est porteur de réunion. Donc voilà. Donc non, on n'a pas la réponse. Bon, voilà. Bon, allez, là, dans votre histoire, là, bah ouais, il y a du lien d'âme. Vous connaissez d'une vie antérieure. En tout cas, vos deux âmes, elles se connaissent d'une vie antérieure. Mais il peut y avoir du karma à régler aussi. Hein. Du nœud karmique à régler là entre vous. Hein, c'est possible. À l'heure actuelle, on est en train de vous dire, faut rien espérer. Cette personne, elle est déjà engagée. Si vous l'ignoriez, eh ben, elle est déjà engagée. Ça va prendre du temps. Ça va demander de travailler le lien. Mais alors là, je vous annonce tout de suite la couleur. Hein. Si tel est le cas, si vous êtes réellement des partenaires de vie, c'est un parcours qui va prendre des années. Non, mais il faut pas arriver là. Ça va faire de la résistance, ça doit aller au bout avec son énergie tierce. Si vous êtes destiné à vous réunir l'un à l'autre, là, j'oublie, ça prend des années. Là, ça prend des années. C'est... Ouais, faut pas... là, faut pas rêver. Bon, voilà un petit peu ce qu'on peut vous dire, mais à l'heure actuelle, c'est coincé, hein. Non. Puis pour moi, cette personne, vous l'ignoriez, mais cette personne, elle est déjà engagée. Donc, ça va prendre du temps. Ça va demander de faire travailler le lien. Tout doucement, mais sûrement. Voyons voir vos deux petites cartes de fin. Le 6 de bâton. Je me félicite de mes victoires. Ma valeur et mes compétences sont reconnues. Ouais, vous tirez votre épingle du jeu quand même hein, dans cette histoire. Non, mais vraiment. Vous tirez votre épingle du jeu, par contre. Cette personne avait bien échangé avec vous. Hein. Donc, est-ce qu'il ou elle est indifférente à vous? Pas du tout. Le rêveur, 2 fois le fou. Le chiot berger. Oh, le chiot berger qui court après les papillons, là. Vous commencez une nouvelle aventure. Ouais, vous voyez, mais vous êtes vraiment au début de parcours. Hein. La rencontre, elle est vraiment très récente. Hein. Courez librement et faites un acte de foi. Et bah ouais, parce que qui dit lien d'âme, parcours d'âme, dit acte de... Oh bah ouais, t'es choué mon chien qui valide avec un putain de hatchoum. Et on parle pas des nains de jardin ouais, des nains tout court de Blanche-Neige, là. Pas du tout. Non, mais c'est parcours de confiance, des parcours de foi aussi. Hein.
Ah bah ouais. Et c'est des parcours d'évolution spirituelle, hein, d'évolution d'âme. Hein. C'est le premier objectif, hein, c'est le premier but. Hein. Et vous en êtes qu'au tout début, hein, parce que la rencontre, la reconnexion dans la matière est très récente. À l'heure actuelle, non, non, cette personne, elle va pas débouler, venir vous dire j'ai eu un coup de foudre, un coup de cœur, je ne pense qu'à toi, je suis full in love et je sais qu'on est fait pour être l'un, on est fait l'un pour l'autre et nanani, mais pas du tout quoi, pas du tout. Non, 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 vous êtes dans un parcours qui va prendre du temps. Vous êtes dans un parcours qui démarre. En effet, vos âmes, elles se connaissent. Et là, ce que vous ignoriez jusqu'ici, c'est que cette personne, elle est déjà engagée. Il y a une énergie tierce. Et elle n'est pas dans une intention de la quitter. Donc, c'est la raison pour laquelle elle vous aborde d'une manière très professionnelle. Maintenant, elle aime bien vos échanges autour de ça. D'accord? Et vous tirez votre épingle du jeu par rapport à ça. Mais ça va devoir grandir, mûrir, évoluer. Et c'est normal, c'est lié au parcours d'âme. Et qui dit parcours d'âme dit parcours de foi, de confiance. En l'univers, en notre âme et en l'autre. Ah ouais, non mais vraiment. Vraiment. Hein. Voilà, chers amis du choix numéro 2. Bah, du coup, il était bien intense là, votre tirage. En tout cas, c'est justement, si ce tirage vous a plu, bah, moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et puis, je vous remercie également et par avance pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte sorcière blanche. Soyez la lumière pour aller découvrir eh bien, ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur la personne de votre cœur. C'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à la sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Néanmoins, ça reste un tirage qui est général, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Tout ne peut pas résonner avec votre situation et c'est normal. Et puis à moins que je ne le signale, eh bien je ne parle à personne en particulier, ok? Alors pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides ou ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors la première ligne va représenter, c'est important que vous vous reconnaissiez dedans. Parce que cette première ligne va représenter votre situation sentimentale avec cette personne. Ok? On va voir un petit peu où vous en êtes. Est-ce que vous êtes en crush, en début de relation, relation on-off, triangulaire, quatuor, quoi d'autre, en couple depuis 20 ans, enfin voilà, hein, d'accord, à vous séduire, à flirter, voilà, hein, d'accord. Bon, on va voir un petit peu votre situation sentimentale avec, avec cette personne. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette première ligne et dans la situation que vous vivez avec la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Et ensuite, la seconde ligne, eh ben, on va aller, c'est un peu la réponse à la thématique, donc on va aller voir ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur cette personne, certes, mais aussi on peut avoir des évolutions de situation en fait, hein, d'accord, un petit peu sur l'évolution de votre relation avec cette personne. Tac, tac. Yep. Voilà. Allez, on est parti, choix numéro 3, et on va aller découvrir déjà votre situation sentimentale avec cette personne. Alors, voyons voir. Ouh, entre deux. Alors, est-ce que cette personne, elle n'est pas fraîchement séparée? Elle est en pleine transition entre l'ancien et le nouveau. Elle a fait le grand saut. En termes de signe astrologique, nous avons Sagittaire et Verseau. Vous pouvez être en break aussi. Hein. On va voir la suite. Hein. Je vais tout découvrir, on va voir la suite. La tendresse. Ouh, ouais, non, mais c'est ça. Vous commencez à vous tourner autour. Cette personne, elle ressent de l'affection, de la tendresse pour vous. Mais
Elle est en suspens, elle est entre deux. Et pourquoi elle est entre deux? Parce qu'elle a fraîchement quitté une relation sentimentale. Vous êtes arrivé quand même assez vite après sa séparation. Et donc, du coup, elle est attirée par vous, oui. Elle a de l'affection, de la tendresse pour vous, oui. Mais elle n'est peut-être pas encore tout à fait prête à s'investir totalement dans une relation. Et elle a peut-être envie de profiter de son célibat aussi. Et de ne pas se réengager tout de suite dans une histoire d'amour sérieuse. Mais il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien. Mais il y a impératrice en négatif. Alors vous êtes très insatisfaite, mesdames, de la situation. Vous trouvez que cette personne, elle n'avance pas assez vite. Ça vous met dans une profonde insatisfaction parce que ça se passe pas... parce que cette personne, elle vous choisit pas complètement, elle ne s'investit pas complètement dans l'histoire. Et cette personne, elle vous met des barrières, elle vous met des stops, elle vous met des freins. Elle veut pas aller dans une relation trop sérieuse. À l'heure actuelle, elle ne veut pas aller dans une relation trop sérieuse. Donc c'est soit vous acceptez un petit peu ce qu'elle est capable de vous offrir, à savoir tendresse, affection, rapprochement, mais rien d'engageant et d'engagé. Mais vous, ça vous convient pas. Vous, à mon avis, vous êtes célibataire depuis plus longtemps que lui qu'elle. Donc, parce que, ouais, donc du coup, dynamisme, énergie, vous ne doutez pas du potentiel que vous pourriez avoir ensemble, mais il faudrait que cette personne en prenne le chemin, la direction. Mais là, on ressent quand même avec cette carte que sa précédente histoire, elle est très récente, quoi. Elle est juste derrière. C'est juste derrière. Elle fait le grand saut, elle n'est pas dans une intention de revenir en arrière, mais elle n'a pas envie de se réengager émotionnellement trop vite, quoi. Elle a envie de profiter, à retrouver sa liberté. Bon, ce qui ressort, c'est qu'elle, visiblement, elle vit bien la séparation. Hein. Elle n'est pas dans une intention de retourner de cette personne, que ce soit un homme ou une femme, n'est pas dans une intention de retourner vers l'ex. Hein. Ah, pas du tout. Pas du tout. Mais... cette personne a retrouvé sa liberté et cette personne a l'intention de se focaliser sur elle, sur tout ce que j'entends, sur tout ce qu'il ou elle n'a pas pu faire pendant qu'il ou elle était avec son ex. Cette personne, elle peut avoir des projets farfelus, par exemple, mais qui n'a pas pu être réalisé parce qu'elle était engagée, parce qu'elle avait des comptes à rendre. Et là, maintenant, elle n'a plus de comptes à rendre, donc elle a l'intention de mener sa vie comme bon lui semble, quoi. S'il lui prend l'envie d'aller faire le tour du monde, elle ira faire le tour du monde. Il n'y a personne qui l'en empêchera. S'il lui prend l'envie de démarrer une nouvelle activité et qui lui était interdit un petit peu ou par l'ex, bah là maintenant elle va s'y mettre. Il n'y a plus rien non mais elle n'a plus qu'elle à penser en fait. On a quelqu'un qui n'a plus que lui qu'elle a pensé. Elle a bien l'intention d'en profiter. Hein. Elle a envie de sortir en boîte de nuit, en karaoké, au bar, de faire une... Ouais, on est en train de montrer nuit blanche, nuit vidéo, avec soirée copain, soirée poker, soirée machin, de voir ses potes, enfin, ouais, mais là, il n'y a pas de femme qui l'attend à la maison, ou il n'y a pas de mec ou de femme qui l'attend à la maison, et donc du coup, j'ai des comptes à rendre à personne, quoi. J'ai envie de faire nuit blanche avec mes potes, je fais nuit blanche avec mes potes, quoi. Elle a retrouvé sa liberté. C'est pour ça qu'elle vit très très bien la séparation. Elle n'est pas dans une intention de retourner vers l'ex, hein, parce que j'ai l'impression que là, son ancienne impératrice, là en l'occurrence, bon, l'histoire elle était peut-être valable, hein, mais elle a été assez restrictive. Hein. L'ex l'a empêché de vivre, hein, l'a empêché d'être. Hein. Il n'était pas dans le véritable amour hein, vis-à-vis de cette personne, hein, parce que l'a empêché d'être. Là, maintenant, pas du tout intention de... Ah ouais, non, mais... Il y a quelqu'un qui est en liberté, là. Ah ouais, non, mais franchement. Quelqu'un qui est en totale liberté. Bon, ok. Ça peut créer des tensions entre vous parce qu'il y a du rapprochement. Cette personne, elle peut se montrer un petit peu ambiguë. Elle ferme pas les portes, mais elle s'engage pas vraiment.
Et elle vous met, vous aussi, dans l'entre-deux. Et vous, par contre, vous êtes prête à aller vers quelque chose de sérieux. Donc, ça peut générer des conflits entre vous. Du coup, ouais. Il peut y avoir des périodes de silence radio. Cette personne, elle peut disparaître pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Puis d'un coup, elle revient. C'est compliqué, là, hein. Enfin, c'est compliqué. En fait, c'est votre point de vue et votre manière d'avoir envie de vivre enfin, ce que vous espérez vivre en amour avec cette personne, c'est légitime parce que vos pages du passé, elles sont tournées, mais pas les siennes. Et en fait, vos deux points de vue et vos deux positions se défendent par rapport à votre vécu à tous les deux. Moi, je comprends le point de vue de cette personne. Très honnêtement, ma dernière, parce que ma dernière vraiment longue histoire en date, qui avait duré plusieurs années, là maintenant ça fait les pages elles sont tournées et c'est bon et en effet je suis prête. Mais après la séparation, mais c'en était même à un point où je voulais rencontrer personne. Non mais sans déconner. Ah ouais, je respirais, j'avais retrouvé ma liberté, j'avais retrouvé, je savourais tous les jours d'être seule et de faire comme bon me semble, de faire ce que j'avais envie, mais sans me prendre la tête, sans avoir de compte à rendre, sans peur aussi, parce que le dernier a été collector, et je voulais personne. Et ça a duré pendant, mais très honnêtement, hein, moi dans mon cas, ça a bien duré pendant 2 ans et demi facile où je voulais personne. Je voulais personne dans ma vie. Donc je comprends, hein, parce que là on a quelqu'un qui est pas du tout dans une intention de retourner vers son ex, hein, mais qui veut savourer sa liberté. Et je vous comprends, vous, parce que vous en êtes plus loin, les pages de votre passé sont tournées au niveau sentimental, il n'y a pas rien, cette personne elle revient, peut y avoir... Mais quand vous voyez, cette personne, elle vous fait des câlins, il y a des moments de tendresse, peut y avoir plus si affinité aussi, hein, on peut être un petit peu dans de la mimour, quoi. Franchement, il peut y avoir consommation, un peu d'amimour, enfin voilà. Mais elle s'engage pas totalement, et vous, ça commence à bien faire, quoi. Elle revient, vous passez un super moment, très agréable, très intense aussi. Ouais, très intense. Et vous comprenez pas pourquoi elle s'engage pas, quoi. Pourquoi elle va pas plus loin quand on vit de tels moments aussi intenses. Mais parce qu'elle est pas prête. Elle est pas prête. Cette personne n'est pas prête. Elle a pas tourné. Elle veut savourer sa liberté. C'est pas une. Ouais. Est-ce que vous. Ouais. Ouais. En fait, vous ne comprenez pas pourquoi elle ne s'engage pas davantage, parce que les pages du passé, officiellement, elles sont tournées, puisque cette personne ne veut pas retourner avec son ex. Oui. Et en effet, cette page-là, elle est... Ah oui, non, ça ne retournera pas avec son ex. Non. Puis visiblement, l'ex, elle peut être un peu pénible, en plus, donc... ouais. Donc non, ça n'a pas l'intention de retourner vers l'ex. Ça, c'est une évidence. Donc du coup, oui, mais pourquoi on passe pas à la suite? Si c'est aussi intense entre nous, pourquoi ça passe pas à la suite? Pourquoi ça s'engage pas davantage? Pourquoi Mais parce que cette personne, elle veut savourer sa liberté. Et elle veut pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Et c'est pas une histoire de tourner la page du passé. Et votre rencontre, elle est assez récente. Hein. Votre rencontre, elle est assez récente, visiblement. Et cette personne, elle peut disparaître et ne pas vous donner de nouvelles pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, puis un beau jour, d'un coup, elle revient. Vous calez un date, vous voyez, vous passez un super moment hyper intense, elle repart. Et vous le vivez mal, hein. Ça c'est sûr que là, ouais, vous le vivez très très mal. Parce que vous avez envie de plus, et parce que vous avez envie de construire avec cette personne, mais là, cette personne, elle n'est pas prête, hein. Elle veut savourer sa liberté. Bon, on va aller voir maintenant choix numéro 3. Ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle, sur la situation. On va voir ça. La lune, émotion. Ouais, je ressentais de l'intensité. Hein. Il n'y a pas rien. Hein. Il n'y a pas rien. Non, mais franchement, hein, mais vis-à-vis de vous, elle n'est pas full in love.
Vous rappelez à son bon souvenir régulièrement, c'est-à-dire qu'elle pense régulièrement à vous, mais vous n'êtes pas une obsession non plus, parce qu'elle a envie de profiter de la vie. Et quand vous vous voyez, c'est très intense. Et c'est intense aussi de son côté. Et je pense que c'est important pour vous de l'entendre aujourd'hui. Je t'ai cherché, oh là là, lien d'âme, amour inconditionnel et retrouvailles. Mais ouais. Vous sentez le potentiel, hein. Vous vous dites, mais vous avez attendu cette personne toute votre vie, quoi. Enfin, non, mais vraiment, et c'est pour ça que ça vous agace, que ça n'avance pas. Que ça n'aille pas plus loin, que c'est entre deux, que c'est entre... Elle n'est pas prête, elle en est pas... Émotionnellement, elle n'a pas vécu les mêmes choses que vous. Séparation. Mais ouais, c'est par rapport à ça. Au plus vous allez essayer de lui mettre la corde au cou, les menottes au poignet, de l'obliger à s'engager véritablement, au plus vous allez la faire faire. C'est clair et net. Il faut lui laisser le temps de savourer sa liberté là. Et ça peut prendre du temps. Sinon, vous allez aller au clash et sinon, vous irez une séparation définitive jusqu'à ce qu'elle ait terminé son cheminement de liberté là. Et ensuite, elle pourrait très bien revenir vers vous, en effet. Et pour quelque chose de plus concret, plus sérieux. Mais on n'est pas du tout au même stade que vous. Mais pas du tout. Pas du tout. Sa séparation est proche. Sa reprise de liberté est proche. En effet, elle n'a pas l'intention de retourner en arrière. Elle n'a absolument pas envie de retourner avec son ex. Mais elle veut savourer sa liberté. Elle veut avoir une période qui durera le temps qui lui est nécessaire. Elle ne saurait pas dire combien de temps exactement, parce que le fou, il ne se projette pas. Il ne sait pas combien de temps ça va durer. Et vous essayez peut-être d'avoir des réponses par rapport à ça. Mais combien de temps ça va durer? 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis vous voulez que ça avance rapidement. Donc il y a une forme de pression au niveau du timing. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, hein, 6 mois max. Hein. Non, mais là, ça peut durer 1 ou 2 années, hein, là, je vous le dis. Hein, non, mais... Et en plus, cette personne ne peut pas définir le temps que ça va lui prendre. Quand elle aura envie de se reposer sérieusement en amour et de s'engager véritablement en amour, elle le sait pas. Ça peut durer plusieurs mois, comme ça peut durer plusieurs années, comme elle aura peut-être plus jamais envie de retourner dans une relation sérieuse. Elle n'en sait rien, elle n'a pas les réponses là pour l'instant. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle veut savourer sa liberté, retrouver. Mais il y a en effet un beau potentiel, ça c'est une évidence, c'est vous, ce qui ressort, c'est, voilà, ça vous le vivez, c'est la misère, à chaque fois qu'elle s'éloigne de vous, vous le vivez hyper mal, dès qu'elle s'absente, dès qu'elle donne pas de nouvelles, dès qu'elle s'éloigne, dès qu'elle donne... Et puis vous imaginez le pire, vous faites des scénarios catastrophes, il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre, il ou elle va batifoler, il ou elle n'a aucun compte à me rendre, donc il ou elle va consommer ailleurs. Vous le vivez hyper mal. Mais parce que là, pour le coup, choix numéro 3, vous n'avez pas encore incarné l'impératrice. Vous êtes en impératrice négative. Et là, il va falloir inverser la tendance. Et transformer cette impératrice en positif. Là, vous êtes en mode... Mais si je parle de lien d'âme, de contrat d'âme, etc., puisque on l'a ici, là, le lien d'âme, je t'ai cherché, je t'ai retrouvé, etc., etc., vous êtes en mode... Dans un parcours de flamme jumelle, par exemple, vous êtes en mode chasseur, vous lui courez après. Vous lui courez après, vous voulez lui mettre la corde au cou. Et là, cette personne, il est en mode runner. Du coup, il est en mode runner, il fuit. Ah, surtout pas, j'en sors. J'en sors d'une relation contrôlante, étouffante. Et elle veut pas. Mais il y a bel et bien quelque chose, sinon elle ne reviendrait pas vers vous, elle ne vivrait pas les choses avec autant d'émotions et les moments partagés intimes avec autant d'émotions. Il y a bel et bien quelque chose, mais elle ne veut pas qu'on lui mette la corde au cou. Elle veut savourer sa liberté. Donc soit ça vous convient, et vous continuez comme ça, soit vous en souffrez trop, et pour l'instant, il faut séparer les chemins, pour mieux se retrouver après. Mais c'est... 7 de coupe. Vous rêvez à l'avenir, vous fantasmez, vous voyez des synchronicités partout. Il y en a certaines, les guides sont en train de me dire, sont bel et bien réelles. Il y en a d'autres, c'est vous qui cherchez après. Et ce ne sont pas des synchronicités envoyées par l'univers. Parce que vous êtes... Non, mais vous essayez... Non, mais... Là, pour moi, choix numéro 3, vous êtes en mode chaser. Donc, à lui courir après.
Vous vivez les choses hyper intensément, mais aussi bien dans le moment partagé, où du coup ça suscite chez vous énormément d'espoir et de vous dire, bah ça y est, ça va se décoincer. Ça va se décoincer, ça va bouger, on va finir ensemble, il ou elle va véritablement s'engager, on va se marier, on va faire des gosses, on va vivre ensemble, on va être heureux pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce sera jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous ne regardez pas dans la même direction pour l'instant. Je ne doute pas du lien d'âme, mais vous ne regardez pas dans la même direction pour l'instant. Pourquoi? Parce que vous n'en êtes pas au même stade au niveau émotionnel et dans votre parcours à tous les deux. Et soit bah, il faut prendre en considération son vécu à lui, à elle, ou alors elle peut pas faire différemment à l'heure actuelle, cette personne. C'est pas possible. C'est pas possible, elle peut pas faire différemment. Ah ouais. Là, faut pas se faire d'illusions, vous continuerez de la voir s'éloigner, revenir, pas vous donner de nouvelles pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, puis un beau jour revenir, passer un moment très agréable, très intime et très intense avec vous, et repartir, et ça va durer pendant un moment. Faut pas se leurrer, hein. Elle n'est pas dans une intention pour l'instant, et à l'heure actuelle, de se poser. Et ça peut durer, ça peut durer, hein. Ça peut durer. Vous allez travailler votre impératrice, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Vous allez travailler votre indépendance, votre dépendance affective aussi. Parce que là, il y a une forme de dépendance affective. Vous vivez très très mal. Dès qu'elle s'éloigne de vous, vous le vivez hyper mal. Mais vous avez l'impression de crever, quoi. Vous avez l'impression qu'on vous arrache le cœur. Pourquoi? Parce que vous avez vraiment, au fond de vos tripes, et il n'y a personne qui vous l'enlève, pour moi c'est une réalité, il y a du lien d'âme et il y a du parcours d'âme costaud là pour vous, choix numéro 3. Non mais vraiment, vous avez vraiment cette sensation qu'on vous arrache le cœur, quoi. Il n'y a pas d'énergie tiers. Et cette personne, elle ne cherche pas à rencontrer quelqu'un d'autre. Elle accueille par contre, hein, elle accueille les diverses rencontres qu'elle peut faire. Elle savoure sa liberté. Elle ne veut pas à l'heure actuelle, et ça va durer pendant un moment à mon avis, parce qu'elle ressort d'une histoire qui a été hyper contrôlante, hyper étouffante. Elle ne veut pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Elle ne veut pas de crise de jalousie, elle ne veut pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Elle vit les choses avec de l'intensité, quand elle est en vrai bon moment avec vous, c'est intense aussi de son côté, mais après, quand elle repart dans sa petite vie, elle s'occupe de sa petite vie. Elle n'est pas dans l'obsession de vous, elle est dans l'obsession de vivre et de savourer sa liberté. C'est sa seule obsession, c'est ça. Elle prend une revanche sur je ne veux rendre de compte à personne. Je veux vivre selon mes envies, selon le moment. Je ne veux rien programmer. Et vous, c'est tout l'inverse. Vous avez envie de construire et vous avez envie que cette personne, elle s'engage pour de nombreuses années à vos côtés. Et elle ne peut pas le faire. Pas à l'heure actuelle. C'est bel et bien... Par contre, il y a bel et bien quelque chose d'intense entre vous et entre vos deux âmes. On a le soleil qui ressort. On sort de l'été. Pour moi, il ne faut pas s'attendre à des miracles avant l'été prochain. S'il y a véritable engagement, c'est pas avant l'été prochain. Et vous aurez lâché prise et vous aurez transformé l'impératrice négative en impératrice positive. C'est-à-dire d'accueillir, de lâcher prise. De sortir de la dépendance affective et de sortir de lui courir après. Et de lui donner cette sensation de vouloir le menotter, lui mettre la corde au cou. Ça, et vous, c'est bien malgré vous, hein, parce que vous vivez les choses hyper intensément, mais vous êtes en plein parcours d'âme et donc en plein apprentissage. Il n'y a pas à s'auto-flageller, hein, c'est pas de votre faute. Hein. Ces étapes-là, elles sont nécessaires. On y passe tous par ces étapes, mais oui. Elles sont nécessaires, c'est pas de votre faute. Hein. Vous vivez vraiment les choses hyper intensément et elles sont intenses. Elles sont intenses, mais vous êtes chaser, donc celui qui court après le runner qui fuit. Qui fuit. Et encore, là, vous êtes dans une situation où il n'y a plus d'énergie tierce, il l'a quitté.
il ou elle l'a quitté. Mais il ou elle est libre, mais alors libre jusqu'au bout des ongles, quoi. C'est-à-dire, ouais, non, mais par contre, je veux savourer ma liberté. Et à mon avis, cette personne, ça fait... ouais, ça doit faire quelques mois tout au plus que cette personne est célibataire. 3-4 mois, 6 maxi. Franchement. Et elle a besoin de temps. Elle veut savourer. Elle veut plus se prendre la tête. Là, elle reviendra vers vous. Hein, mais elle se rééloignera. Et moi, pour moi, dans votre cas, et je fais rarement des datations, mais pour moi, c'est pas avant l'été prochain. Hein. Donc là, on quitte tout juste l'été. Vous en avez pour une année. Hein. Voire même plusieurs, hein. Enfin, je veux dire... Le temps du parcours, j'entends, ça prendra le temps du parcours. Mais on vous confirme qu'en effet, il y a un sacré potentiel. Et qu'en effet, mais c'est pas que l'autre qui doit se remettre en question. C'est ça, en fait. Qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle? Mais en fait, là, ils ont tourné un peu le truc, ouais, mais sur vous aussi, quoi. C'est que qui dit lien d'âme, qui dit parcours d'âme, qui dit vivre les choses aussi intensément, mais il n'y a pas que l'autre qui doit bosser. C'est les deux. C'est les deux. C'est pas que l'autre qui se remet en question. C'est pas que l'autre qui doit nous voir comme la 8e merveille du monde. C'est pas que... Ben non. Non, non. Non, non, c'est les deux. Parcours d'âme, les deux ont du taf. Hein. Les deux ont du boulot. Vraiment. Bon, on va aller voir vos 2 petites cartes de fin, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Donc là, ça va être transformer l'impératrice négative en impératrice positive. Mais là, ça va continuer comme ça, au moins pour une année. Hein. Faut vraiment. 6 de coupe. Ouais. Eh ben, il y a du lien d'âme. Hein. Vous êtes... ouais, ça, c'est du gentil. Il y a du lien d'âme. Je me connecte à mon enfant intérieur et à toutes les émotions qui me procurent de la joie. Ouais, bah, ça va être ça, hein, de quitter un petit peu cette misère émotionnelle, parce que ça vous met vraiment... vous vivez les choses hyper intensément, et ça vous met vraiment dans des états émotionnels. Vous repensez souvent au moment intime que vous avez eu avec cette personne. Ils ont été intenses aussi pour lui, pour elle, mais elle reste pas figée et focalisée sur ce que vous avez vécu et de vouloir le vivre tous les jours. Non, de revenir de temps en temps, ça lui va bien, en fait, vous voyez. Pour l'instant, ça lui va bien, mais pendant ces phases de séparation, d'éloignement, elle vous fait bosser énormément, mais elle bosse aussi ce qu'elle veut vraiment et à sa propre évolution. Elle a besoin de faire ses rencontres, elle a besoin de vadrouiller, elle a besoin de savourer sa liberté, parce que ça lui apprend plein de choses en réalité. Le parcours, il n'est pas inutile, vous avez l'impression, on perd du temps. Il ou elle me fait perdre mon temps, mais pas du tout, mais en fait pas du tout, parce que vous avancez tous les deux sur ce que vous avez à travailler sur vous-même. Donc le 10 d'été, vous finirez par être ensemble. Elle finira par... De toute façon, vous êtes la personne avec laquelle il ou elle va se poser. C'est clair et net. Il n'y en aura pas d'autre. Donc lâchez prise, ayez confiance. C'est ça en fait, un peu le chien de prairie. Ça ressemble pas du tout à des chiens d'ailleurs, on dirait des marmottes. Mais bon, les chiens de prairie. Montrer ça à mon chien, il va rigoler, il va me dire ça, un chien, non mais pardon. Je suis allée à la montagne, t'es des marmottes à ton truc, hein, maman. On est bien d'accord, ouais. Des castors à la limite. Métamorphe, castor, marmotte, ouais, je suis d'accord. Bon, allez, j'arrête de délirer. Non, mais vous finirez ensemble. Et cette personne, la seule personne avec qui elle finira par se poser, c'est vous. Même s'il y a des aventures ailleurs, ce sera avec vous qu'elle se posera. Donc, ayez confiance en ce que vous ressentez. Mais laissez faire. Faites votre parcours, elle fait le sien. Non, mais c'est un peu la morale du truc, quoi. C'est faites votre parcours, elle fait le sien. Vraiment. Alors, il est temps d'exprimer votre amour et votre gratitude à votre famille, qu'il s'agisse de vos parents ou d'une famille choisie. Ouais, ben, famille d'âme, hein, c'est parcours d'âme, mais qui font partie de la même famille d'âme, là. Composé d'amis proches, d'une famille choisie composée d'amis proches. Vous pourriez recevoir des félicitations en raison d'un mariage heureux et satisfaisant ou
de l'éducation réussie de vos enfants. Bon, non, mais vous allez construire. Je vous dis, moi, 10 d'été, c'est le 10 de coupe. Vous finirez par cette personne, la seule personne avec laquelle elle arrivera à se poser, c'est vous, déjà. Et elle finira par le faire. Mais par contre, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. C'est tout. Il n'y a pas de mystère, c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite. Et visiblement, là, avec le soleil en bout de course, là, bah, vous en avez au moins pour une année, voire plus. Hein. Je vous le dis, non, mais là, franchement, voire plus. Hein, parce que qui dit lien d'âme, qui dit parcours d'âme, dit que ça peut durer pendant plusieurs années. Hein. Et rien. Donc voilà mes petits lapins. Ben écoutez, si ce tirage vous a plu, mais qui finit bien de toute façon, hein, qui finit selon cette vérité profonde qui vibre en vous, on est fait l'un pour l'autre. Bah ouais, c'est confirmé. Ouais, vous êtes fait pour l'un pour l'autre, ouais, c'est une évidence. Mais il faut cheminer jusque-là, chacun de votre côté. Ou en respectant le rythme émotionnel de l'un. Là, en l'occurrence, cette personne ne peut pas respecter le vôtre de rythme émotionnel. Vous êtes obligé de démarrer par respecter le sien. Après, plus tard, quand elle viendra se poser avec vous et s'engager véritablement avec vous, là, elle respectera le vôtre de rythme émotionnel. Vous voyez? Mais, pour l'instant, il n'y a pas d'autre choix. Pourquoi? Parce qu'il y a l'un des deux qui est plus avancé que l'autre et qui est davantage prêt à s'engager que l'autre. Et donc, du coup, celui qui n'est pas prêt, il faut qu'il rattrape le retard. Mais ça prend du temps. Il n'y a que le temps qui peut faire son œuvre. Là, cette personne, pour l'instant, elle a soif de liberté et vous ne la ferez pas changer d'avis, c'est une évidence. Pas pour l'instant. Mais vous finirez ensemble. Voilà ce que je peux dire. Voilà, chers amis, et bien écoutez, sur cette belle guidance, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, mais aussi et également pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 3, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Le Qui Vaut Tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.